Pour la nouvelle génération militante du continent, c'est cette image, enflammant les réseaux sociaux à l'été 2017, qui a rallumé les braises contre le franc CFA. À Dakar, l'activiste franco-béninois Kémy Séba brûlait un billet lors d'une manifestation contre le rôle de l'ancienne puissance coloniale. La lutte contre le franc CFA trouve un regain de mobilisation et la société civile enchaîne les manifestations comme ici au Sénégal ou encore au Burkina Faso. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. Et il résulte d'un accord de coopération monétaire qui avait été signé le 21 décembre dernier entre le président de la République, Emmanuel Macron, et les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Je le cite, « l'occasion d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune », alors que cette monnaie, je le cite encore, cristallisait de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la présence de la France en Afrique. Cette réforme a donc vocation à établir une plus grande intégration régionale et elle appelle 3 évolutions majeures. La première évolution, c'est le changement de nom de la monnaie, puisque le CFA n'existera bientôt plus et sera remplacé par l'ECO. Sans doute également une évolution majeure qui était sans doute l'une des plus attendues de la part des pays concernés, la fin de la centralisation des réserves de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français, et la BCEAO pourra désormais placer ses réserves où elle le souhaite. Et enfin, troisième évolution majeure, le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente, et en particulier de la présence du ministre français des Finances dans ces instances de gouvernance. Cet accord de coopération préserve évidemment la parité fixe de la monnaie commune des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'euro et le soutien apporté par la garantie financière de la France. C'est donc sur de nouvelles bases que la coopération entre la France et les États de l'UEMOA pourra désormais se construire. Au fond, rien ne change. Rien ne change. Et je voudrais que vous remarquiez que cette dame, elle a fait 2 lapsus. Lesquels? Le premier, c'est qu'elle a dit dans nos pays, et elle s'est rattrapée en disant nos partenaires. C'est un trait de caractère, c'est un trait constant de la politique française que de constater, de penser que les pays africains de la zone où dit francophone sont en réalité, continuent d'être la France. La deuxième chose, elle dit c'est une fin symbolique. Vous, à moins qu'elle ne s'exprime dans une langue que ni vous ni moi ne comprenons, une fin symbolique veut dire en réalité qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'on fait du maquillage, on fait du saupoudrage, mais vous êtes une dame, Madame Siké. Quand vous faites du maquillage, est-ce que vous cessez d'être Madame Siké? Non. Rien ne change fondamentalement. Rien ne change. Et ce qui est même choquant et qui va amener les Africains à se retrousser les manches davantage, tout au moins pour le moment ceux de l'Afrique de l'Ouest qui sont interpellés particulièrement, c'est qu'il y avait 5 éléments essentiels. Vous aviez... On a changé le nom. Je ne sais pas en quoi, si vous prenez cette bouteille d'eau, si vous prenez cette bouteille d'eau, que vous l'appeliez Siké ou Yam, ça change quoi? C'est une bouteille d'eau. Tout à fait. C'est la même chose. Donc, changer franc CFA en éco ne change pas le contenu. C'est toujours de l'eau. Et donc, en fait, il ne se passe rien du tout. Et on comprend pourquoi cette dame elle-même, elle va dire, elle a parlé de symbolique. Donc, il ne se passe rien de fondamental. C'est purement symbolique. C'est du maquillage. La deuxième chose, c'est quand vous dites il n'y aura plus de centralisation des réserves.
c'est un faux débat. En fait, ce n'est pas ça l'élément essentiel. La troisième chose, on va dire, il y aura plus de présence des officiels français oui. dans les instances de gouvernance. Mais c'est un faux débat. Ce n'est pas là que se trouve l'essentiel. En matière économique et monétaire, ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, je ne reviendrai même pas sur la question du changement de nom de la monnaie. C'est totalement du maquillage, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est fondamental en matière monétaire, en tout cas dans la relation, dans la question du franc CFA, ce qui est fondamental, c'est la question de la parité fixe et la question de la garantie. Pourquoi est-ce que nous mettons le doigt dans le plat, justement là, sur les fondamentaux, sur ce qui est critique et sensible? Parce que la parité fixe a une fonction essentielle, deux fonctions essentielles. La première, c'est qu'elle garantit la libre transférabilité des fonds, ou trois, la libre transférabilité des fonds par les multinationales qui sont ici, qui peuvent donc transférer leurs profits, leurs bénéfices facilement, sans risque de change. Sans aucun risque de change. Le deuxième point, c'est que grâce à cette parité fixe, on donne aux multinationales et aux investisseurs français et aujourd'hui européens une facilité de lecture du marché et donc la capacité de se projeter avec le moins de risques possible. La troisième chose, c'est que grâce à la parité fixe, la France et aujourd'hui l'Europe, parce qu'au fond, le franc CFA est devenu une sorte d'euro maquillé, comme c'était d'abord un sous-multiple de l'euro, comme c'était un sous-multiple du franc français avant 1999. En réalité, cette parité fixe leur donne l'opportunité d'acheter les matières premières africaines de l'Afrique francophone à moindre coût. C'est ça le problème. Imaginez-vous bien, vous vendez des jus de fruits et vous avez la capacité d'acheter les fruits à partir desquels vous faites des jus de fruits au même prix, tout le temps, sans jamais vous préoccuper de savoir que le prix va monter ou il va augmenter, que les prix vont aller à la hausse ou à la baisse. Mais c'est un atout économique qui est inestimable. Et l'autre chose que la parité fixe leur apporte, c'est qu'au fond, lorsqu'on dit qu'il y a parité fixe entre nos monnaies, cela permet tout simplement par le fait qu'ils peuvent accéder facilement à nos matières premières, cela leur permet d'amortir les chocs de la dévaluation de leur propre monnaie. Je vous rappelle que dans le cas du franc français, entre 1945 et 1986, il a connu 10 dévaluations. Du jamais vu. Il n'y a aucune autre monnaie qui a été dévaluée 10 fois en 40 ans. Il n'y en a pas. Et vous imaginez la dépréciation de l'euro par rapport au dollar, mais entre-temps, on peut vous acheter tout ce qu'on achète chez vous en francs CFA, donc en euros, à prix constant. Or, c'est cela qui provoque justement l'appauvrissement des paysans chez nous et qui bloque l'industrialisation. Mais comment vous allez me dire, mais monsieur Yam, attendez, comment est-ce que la parité entre deux monnaies va bloquer l'industrialisation? Ça va bloquer l'industrialisation, pourquoi? Parce que, le franc CFA, d'abord, ce n'est pas une monnaie, c'est un signe monétaire. Depuis 1953, un rapport du Trésor français le dit clairement. Ce n'est pas une monnaie. Mais la valeur qu'on a donnée à ce signe monétaire fait que depuis 1945, c'est surévalué. En 1945, un franc CFA était égal à 1,70 francs français. Et en 1948, c'est passé à 2 francs. Cette monnaie est structurellement surévaluée. On a pour preuve un rapport écrit par un des anciens directeurs de la BEAC en 1980, c'était Vinet, qui le disait et le rappelait. Donc, cette surévaluation-là, qui crée, alors qu'on nous parle d'une parité fixe, fait que, en réalité, chaque fois que nous voulons acheter des outils, des machines-outils, évidemment, ça nous coûte extrêmement cher par le fait d'un terme qu'on utilisait beaucoup dans les années 70-80, la détérioration des termes de l'échange. Donc, les machines-outils qui nous permettraient de transformer nos produits locaux coûtent extrêmement cher. Et il est donc plus facile pour nous, soit de simplement vendre nos matières premières, et de simplement acheter les produits manufacturés et de les revendre ici. D'où le bayam selam que nous faisons, tout simplement. On achète, on revend. Tout à fait. Et c'est cela qui bloque l'industrialisation chez nous. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il est plus facile d'avoir de la brocante et de la friperie ici que de pouvoir, par exemple, transformer du coton pour avoir des pagnes. La deuxième chose, c'est la garantie.
Alors là, c'est un scandale terrible. Depuis 1960, les pays de la CEMAC et de l'UEMOA ont sollicité la garantie jusqu'en 1994 2 fois. Depuis 1994, elle n'a plus jamais été sollicitée. D'ailleurs, quand on l'a sollicitée en 1994, ça a abouti à une dévaluation. Ok. Oui, parce que la France n'a jamais garanti quoi que ce soit. Et aujourd'hui, la question de fonds techniques, c'est mais qu'est-ce qu'elle garantit au fond? Mais la seule garantie d'une monnaie, de la monnaie, c'est les réserves de change. Ce qui garantit le franc CFA, c'est nos réserves de change. La seule fois où nous n'avons pas de réserve, et il a fallu donc que le partenaire, enfin que la France, soutienne sa propre monnaie, puisque ce n'est pas notre affaire. Vous voyez bien que c'est géré par le Conseil des ministres français, ce n'est pas le Conseil des ministres camerounais. L'annonce a d'ailleurs été faite justement du côté de la France, oui. La seule fois où il a fallu qu'ils soutiennent leur propre signe monétaire, ils ne l'ont pas fait parce qu'à l'époque, ça leur permettait d'acheter encore moins cher nos produits et de pouvoir gérer les chocs de la crise financière et économique de la fin des années 80 et début des années 90. Donc cette garantie dolosive, en réalité, n'existe pas, puisqu'elle n'a jamais été sollicitée. En tout cas, depuis 1994, on ne l'a jamais sollicitée. Et elle est assurée techniquement, c'est-à-dire du point de vue de la gestion monétaire, par les réserves de change dont disposent les pays de la zone CFA. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on va vous le demander? Sauf que, et c'est là toute l'astuce, pour assurer la parité fixe, il va bien falloir que des fonctionnaires ou des gens en France, quelque part, à la Banque centrale ou au Trésor, continuent de gérer cette parité. Et c'est eux qui vont donc décider que cette parité est maintenue et donc vous pouvez continuer à faire des affaires. Finalement, la décision reste... Leur revient. Et pire encore, cela est renforcé par la question de la garantie. C'est très simple. La garantie, on va dire, ça semble être un mot compliqué. Ce n'est pas un mot compliqué. C'est rien de compliqué. C'est exactement ceci. Je vais acheter quelque chose chez monsieur Edimo. Oui. Et vous vous dites, monsieur Yam, je vous apporte la garantie de pouvoir le faire. Sauf que, si je veux acheter les lunettes chez monsieur Edimo, c'est vous qui décidez, puisque c'est vous qui garantissez que je puisse faire cette transaction. C'est vous qui décidez si je peux acheter les lunettes ou je peux acheter le téléphone ou je peux acheter de l'eau. Donc, vous conservez le pouvoir d'orienter, de définir et de choisir mes orientations stratégiques et opérationnelles, puisque tout ce qui est stratégique, c'est ça qui finalement détermine ce qui est stratégique. Et donc, au bout du compte, vous conservez le droit de déterminer la vitesse, la qualité et l'envergure de mon développement. Au fond, rien n'est changé, mais ce qui est même pire, c'est qu'à cause de cette consolidation-là, en fait, il y a un blocage encore plus important de notre développement. Membre du mouvement Frappe France Dégage. Guy Marius, nous génn un peu par rapport à Covid-19 beeg retombées yi nga xam ne ànd na ak moom ñu wax nag fu mu toll nii par rapport ak franc CFA ECO nga xam ne mun nañoo jàpp ni depuis 1945 mu ngi si pays d'Afrique de l'Ouest mun nañoo jàpp ne franc CFA bi am na fi 75 ans yéen nag ngeen bokkoon si ñi nga xam ne yéen a njëkkoon di xeex lii di franc CFA mun naa jàpp ne si atum 2017 ba tey yéen a ngi si xeex tey ngeen dégg la porte-parole française Sibeth Ndiaye le 20 mai bi ñu génn muy xamal ne fu mu toll nii franc CFA dina jóg ECO toog ban jàngat ngeen am si loolu est-ce une victoire pour vous? benn bi mooy ñun bi ñu commencé xeex franc CFA ak léegi yàgg na. En réalité 2017 précisément octobre 2017 benn mooy xëy na jéego bu mujj bi ñu teg ci xeex bi ñuy xeex franc CFA. Octobre 2017 la ñu lancé effectivement benn campagne bi ñuy woowee pour la souveraineté monétaire France dégage. maanaam ngir Afrique am moomeelu boppam maanaam souveraineté moomeelu boppam ci kopparam. France ci biti France na génn ci lépp lu laalee suñu koppar ndaxte moom France kat ànd ci ak yeneen réew yu ñuy woowee réewu tugal yi ñoom fi ñuy nasee di nocci ci wàllu koppar Chine du fa toog États-Unis du fa toog Australie du fa toog Afrique du fa toog donc luy ndeyu ñun bu ñuy nas di nocci ci wàllu koppar France war a toog wala keneen war a toog donc ñun nanguwuñu loolu. ñaareel bi mooy dañoo namoon
suñu ay xànjar suñu ay billets ñu koy defaree fii Afrique ñu bàyyi di ko defaree France. ñetteel bi mooy koppar gi nga xam ne moom la ñuy woowee suñu réserve de change te France téyel ñu ko alalu golo ca lex ba. waaw ñun mën nañ dencal suñu bopp nañu dencal suñu bopp nañ ko jëlee foofu indi ko fii Sénégal donc France na génnee loxoom ci liy defar suñu koppar na génnee loxoom ci denc suñu réserve de change na génnee loxoom ci teewaayu ay ndawam ci suñu conseil d'administration de banque centrale. moo taxoon kon loolu la ñu yokkoon di ko xeex xeex boobu nag am doole fii Sénégal am doole ci Afrique ak ci àddina bi moo indi président Macron moo indi suñu président yi xam ne waaw mbir mi moom amul pexe waaw da ngeen di nangu li ndawu Afrique yi def wala kon dina ñaaw en fait ci yéen. léegi nag ñoom waaw dañoo bëgg a wéy ci nax ñu en réalité ñun xam nañ ne ndaw yi jigéen yi askanu Afrique yi fii ak ci diaspora bi mobilisé wuñu dañoo taxaw temm ngir jëlee fi nooteel bi nga xam ne moom la ñuy jaarale ci franc CFA nooteel bi dafa doy. léegi nag naam am nañ doole naam ñii xam nañ ne mënatul wéy waaye ci jamono jii la ñu gën a pare ñoom pour nax askanu Afrique pour nax ndawu Afrique yi ci naka mooy benn est-ce que yoon la ñun Sénégal ñu am conseil des ministres Bénin am conseil des ministres Burkina noonu Niger noonu Tchad Gabon Cameroun Togo et cetera Mali du suñu ay conseil des ministres ñun moo ñuy xamal coppite yi war a am ci suñu koppar ñun ñu ne mais conseil des ministres français est-ce que loolu tekkiwul firndelul ñun li ñu yàggoon a wax ne en réalité ñun moomuñu franc CFA benn économiste camerounais yàlla na ko yàlla yërëm Tchujang Puemi moo doon wax ne en réalité le franc CFA n'est que la créature de la France pour rek wane ne franc CFA du suñu mbir ñun et Macron Sibeth Ndiaye ak conseil des ministres bu yàggul trop bi ne waa léegi adopté nañ projet de loi war ko jébbal assemblée nationale française pour wane ne franc CFA jeex na loolu day wane ne d'accord bu dee ñun ñoo ko moom ñun ñoo waroon jël dogal et pas ñoom benn ñaareel bi mooy gis nga franc CFA taxaw na kenn laajuñu suñu gis-gis mooy 1945 boobu nga doon wax. franc CFA wëy na mosoo dégg benn référendum bu ñu organisé balaay franc CFA juddu ci suñuy réew ci xawma 75 ans yi mosoo dégg benn référendum pour laaj suñuy askan la ñu xalaat ci franc CFA ñu ngi waaj a jóge ci franc CFA xoolal nu mu demee même pour décoloniser le franc CFA cette décolonisation est néocoloniale. D'accord. xaw ma ndax comprendre nga. même pour décoloniser la monnaie. cette décolonisation est néocoloniale maanaam loolu day wane ne en réalité du ñun ñooy diriger du ñun ñooy décider en réalité même une décolonisation néocoloniale ce n'est pas une décolonisation c'est-à-dire que France sax bëggul sax ñu bind ëllëg dans les livres d'histoire suñuy sët ëllëg buñ leen nar a jàngal franc CFA nu mu fi jógee bëggul sax France ñu bind ci livre d'histoire yi mais en réalité c'est le président Macky Sall wala le président Ouattara wala le président Pape Abdoulaye Seck wala la présidente Fatou wala Marianne et cetera même loolu sax France dañu ko iñaane mais yemul rek si iñaane day wane ne en réalité il ne s'agit pas de décolonisation il s'agit tout simplement de remplacer le franc CFA par une autre monnaie bi nga xam ne mun nga ko woowee effectivement Emmanuel Commande Ouattara. ECO E comme Emmanuel C comme Commande O comme Ouattara nag mooy Ouattara muy Macky Sall muy IBK maanaam suñuy surga yi nga xam ne au lieu ñu nekk surga askanu Afrique surga Macron ak CAC 40 maanaam les entreprises les plus importantes de la France la ñu. D'accord mais Guy est-ce que mën nañoo reprocher aussi à la France ñu porter le combat fekkee ñun suñu président yi wala suñu dirigeants yi ñoom porté wul le combat ngir mën a génn ci franc CFA dem ci ECO parce que ñu gisoo fii benn président d'Afrique à part vous les activistes yi nga xam ne yéenay xeex franc CFA depuis ngeen wax ci combat bi donc Macron mën naa wax ne c'est juste une suite logique par rapport à ce qui se fait France Afrique. ban combat la Emmanuel Macron wala tubaab yi porté. Bon mais il avait dit ba mu demee en Côte d'Ivoire parce que il avait dit qu'il a écouté le peuple. mais Macron nag foog ñu xamal ko boppam Macron ak ñu mel ni moom ñun waxuñu ak Macron
Macron du suñu président. ah mais dafa mel ni mooy seen président de. Macron mooy président Macky Sall mooy président Ouattara mooy président IBK. moo tax mu leen di convoquer saa su nekk. moo tax ñoom seen conseil des ministres sañu ñoo wax fekk conseil des ministres France waxul moo tax ñoom sañu ñaa wax fekk Emmanuel Macron wax même pour Ouattara wax il a fallu que Emmanuel Macron ñëw ba Abidjan xool leen président Macky Sall. mu ngi mel ni ndeysaan xaw ma ginaar bu tawte. d'accord amul fit amul fulla amul fayda amul dignité. wax ne. au nom du peuple sénégalais ñun lii la ñu xalaat foog mu xaar ay ordre ki nga xam ne moom mooy Macron et effectivement ñun loolu moo ñu métti ñun bi ñuy fal président Macky Sall faluñu woon surga France faluñu woon surga ki nga xam ne moom mooy Emmanuel Macron ñun bu ñuy fal président surga askanu Sénégal lañ doon fal bu ñuy fal IBK wala Ouattara surga askanu Côte d'Ivoire Mali Burkina Faso Togo d'accord ak benn lañ doon fal donc mbas ma la président yi waay waaw mbas ma la président yi donc il est temps loolu sax day wane ne dafa jot suñu ay askan suñu ay réew ñu am ay présidents yoo xam ne ils sont réellement des serviteurs des peuples africains et non une bourgeoisie bureaucratique soumise mais vraiment aplatie devant le néocolonialisme devant en fait l'impérialisme donc moo tax ñun ngir ñu bañ ñu nax fi mu nekk nii li ñu suñu gis-gis ñun waa FRAPP bokk na ci ñett yi ñu waxoon France na génn suñu conseil d'administration nañu delloo suñu ay réserve de change waaye itam suñu ay koppar ak xañar nañ ko defaree Afrique ñu yokk ci ñeenteel bi mooy nañu organiser ay référendum dans tous les pays africains de la zone franc foog ñu laaj askanu Afrique yi enfin pour une fois gulet ñu delloo pouvoir bi ñu jox pouvoir bi askan yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom nañu def ay référendum mais xoolal zone euro monnaie euro balaa ñu koy taxawal dañoo def référendum France def référendum Allemagne def référendum Pologne yeneen réew yi même pour bokk euro sax wala zone euro dañuy laaj seen askan. mais ñun ñooy askan yi nga xam ne ñooy askan yi ñàkk fayda yi ci àddina bi ba kañ dafa doy dafa war a dakk dafa jot nag ñu ne pour la première fois depuis ñun bu ñu amee koppar depuis bu ñu génnee ci kori yi ndaxte amoon nañ ay koppar avant franc CFA mooy maanaam xor yi d'accord mooy les kori amoon nañ cette monnaie là avant le franc CFA mais ni ñuy dugg ci franc CFA ba tey jii nii musuñu consulter les peuples africains ñun nag waa FRAPP dañoo jàpp ne tey jii nii président Macky Sall président Ouattara président xawma Talon wala IBK waruñu wax waaw mbaa déet Macron te consulter wuñu fu mu nekk nii notre avis compte moo tax d'ailleurs ñi ngi wax lu leer nañ ñun waa FRAPP France Dégage dinañ xool de la même manière que tey jii nii ci benn conférence de presse nous avons lancé une coalition des travailleurs et des populations en lutte ndaxte dañ leen di noot ñu ngi xool naka la ñuy tabaxee benn coalition boo xam ne ci wàllu franc CFA bi la bëgguñu mu mel ni xawma accord de partenariat économique yi nga xam ne amoon na processus de ratification musuñu ko waxtaanee ci benn assemblée générale pays Afrique de l'Ouest loolu nga foog ne dëgg la président Macky Sall yolom signature woyof signature loo ko jox mu signé trafiquant faux médicaments mu signé ne gracier naa ko loolu la yolom signature def ñu naan déet mu ne jël naa décret pour jox woyu boobu nga xam ne moom mooy Franck Timis kooku mooy woyof signature nag président Macky Sall yolom signature nag président Macky Sall buñ ko seetaanee signature am boobu nga xam ne daf ko ñàkkal fayda te xamul ne c'est la signature des 16 millions de citoyens sénégalais foog ñu wax ko lu leer nañ ne ko du ñu nangu ci franc CFA bii ak ci beneen tomb boo xam ne am na fulla sur la vie des citoyens sénégalais yow rek nga décider économiste bi moo doon wax ne c'est dans la monnaie que se joue le destin de l'homme c'est dans la monnaie que se joue le destin de l'homme li muy tekki rek mooy lenn monnaie koppar du lu tuuti du lu ndaw koppar dafa am solo donc président Macky Sall na dem assemblée nationale na wax ak askan wi suñu proposition sax mooy na def référendum fan yii di ñëw képp ki nga xam ne ñoo bokk gis-gis ci ne franc CFA bi gars yi dañu fi bëgg a jëlee dugal ñu ci Emmanuel commande Ouattara muy ECO képp ki nga xam ne d'accord ci loolu te sa gis-gis mooy jot na ñu am souveraineté ci wàllu koppar jot na nag ñu jox gëdd askanu Afrique yi
ñu taxawal coalition boo xam ne ci nii wala ci naa président Macky Sall di nga def lu ñu bëgg ci koppar bi wala bokk nga dem dëkki France rek comme surga Macron nga jóge fi bàyyil ñu suñu réew dem jaamu soxla France ak entreprise u France fële ca France te bàyyi ñu ñun ñii ak suñu réew ñi nga xam ne jaamu soxla askanu Sénégal ak askanu Afrique moo ñu tax a jóg. d'accord sànq ba tey ngay wax di argumenté dafa mel ni yow si année de lutte yi nga xam ne xeex ngeen ko ngir franc CFA jóge fii ECO ñëw tey taxaw dafa mel ni yéen da ngeen a jàpp ne ECO benn robe bu ñu solal franc CFA bien vrai que am na ay jéego yu bëri France def na ko ngir rek mën a jël ECO bii taxawal ko parce que gis neen ne loolu xeex. wàllum réserve yi ñoom décidé nañ pour kii ko pour delloo ko seen dëkk yi yéen nga doon xeex tamit wàllum par rapport ak ñoom bu ñu siégé yi ñoom tamit déplacé wu ne ainsi de suite bien vrai que am na 4 points yoo xam ne par rapport ak flexibilité monnaie bi ngeen di wax ak par rapport ak tamit taux d'échange ak yooyu noonu ak yeneen ak yeneen des na yéen da ngeen a jàpp ne fu mu toll nii lii saupoudrage rek la pour ndax africain yi. France na génn ci lépp lu jëm ci suñu koppar. loolu mooy France sax amul pour taxaw ak ñun jàkkaarloog ñun naan ñu benn man maay continuer di garantir seen monnaie ñaar man nu mu ko waxatee sax ñaareel bi mooy maanaam parité fixe entre euro ak ECO mais loolu lu ci yoonu France dañoo ne France na raxas loxam France ci biti France dégage de nos affaires monétaires maanaam occupation monétaire bi dafa doy France na lijjanti ay mbiram. damay fàttali ñu ñuy déglu ne que France am na 14% de pauvres xanaa kay Macron na lijjanti loolu te bàyyi ñun ñu lijjanti suñu koppar 2018 bii amoon na plus de 500 SDF français yi dee ci mbedd bi Emmanuel Macron na lijjanti loolu balaay mbas mi ak ci biir mbas mi médecin ak infirmier France ñu ngi marche ndaxte nee nañ hôpital France wax dëgg yàlla. lu yàlla xam mu ngi noonu baaxul santul Emmanuel Macron na lijjanti loolu ñun nag nous sommes assez grands assez matures France na génnee loxam France bu mu waxati dara ci suñuy mbir bu fekkee Emmanuel Macron mi nga xam ne waxuñu ak moom suñu ay président ak suñu askan la ñuy waxal bu dee moom nee na dégg nañu te waxuñu ak moom na noppi bu mu waxati dara ci suñuy mbir nañu toog seetaan ñu nag suñu ay dirigeants wala. na génn wax ne ñii nee nañ bëggatuñ ma gis nee nañ ma France dégage mu dégagé ba pare bàyyi ñu ni neen suñu biir ñun xam nañ ñu ñuy def ak président Macky Sall. xam nañ ñu ñuy def ak Ouattara loolu mooy wax ci li ñuy def nii yëpp ñun ñoo tax ñu koy def waaye lii ñuy def fi ñu ko bëgg a jaaralee doyuñu fi may daanalee mooy entre 1950 ak 1960 France xamoon na ne indépendance mënul ñàkk lan la def mu ne ngir bañ. sama moomeel yii maanaam suñuy réew ñun ñii nga xam ne jamono jooju ay colonie lañ woon ngir bañ sama moomeel réew yii nekk Afrique ñu échappé ma bàyyi mu ut plan boo xam ne damay mel ni ku leen di jox seen bopp damay mel ni ku leen di jox indépendance fekk ne maa ngi leen gën a téye. D'accord. On est dans la même situation donc bu ñu moytuwulee dañu nar a naxaat ni ñu naxee suñu ay baay ak suñu maam entre 1950 ak 1960 jot ñu foog ne am nañ indépendance en réalité fekk ne buumu jàmm bi jatang bi tey la gën a dëgër tey la gën a wéy loolu la ñuy bañ bugguñu ëllëg suñuy doom suñuy sët naan ñu waa mais 2020 yéen lu ngeen def lu ngeen doon seetaan ñu leen di nax comme nu ñu naxee seen maamaati maam seen baay jamono 1950 France nañu bàyyi na noppi ci suñuy mbir na maandu na lijjanti ay jafe-jafeem France na xam ne ay doomu Italie ñu ngi sonn bi Grèce toroxee fii kan moo ko wàllu Union européenne da nga ko dégg ci jafe-jafe Espagne ak Italie ci mbas mi ñan ñoo jàppale Espagne ak Italie Cuba Chine Venezuela ana Macron boobu waa ji moo doon wax naan ay moytul ku def taatu neen naan dalay may yëre moytul kuy def taatu neen naan dalay may yëre kooku noonu bu yóbboo nga xam ne yëre bii mu lay jox du sa jàmm ndaxte bu fekkoon lu baax la bëgg moom mooy njëkk sol yëre bi nañu moytu lépp lu jóge ci Emmanuel Macron ak France bëgg luñ ñu jàmm lenn rek naka la ñuy naxee peinturaat franc CFA bi xam naa franc CFA bi tur bi moo neexul si ñoom nañ ko soppi xam naa waaw bëggatuñu benn ndaw xaw ma xonk nopp seen conseil d'administration nañ la fa jëlee maanaam nañu def cosmétique voilà nañu peinturaat affaire yi mu mel ni leneen la lu bees alors que en réalité ndeyu mbir mi jatang bi tënk bi mu ngi fi ba léegi
loolu nag lañ fi war a tinki ndeyu mbir mi pas artifice bi pas de manière superficielle mais le fond. d'accord Guy sànq maa ngi dégg sa argumentaire parce que yow bi la déggee yow ak waaye France dégage ak yeneen activistes yi nga xam ne ñu ñuy yëngatu par rapport ak France CFA jóge fi wala sa ECO mu am beneen taxawaay bu dëgg nduru lii nga xam ne mooy ngeen bëgg moo nekk économie purement africaine waaye dafa mel ni Guy bu ñu remonter ci histoire lii di nga xam ne mooy wàllum gestion monétaire amoon na fii parce que bu ñu remonter en 1958 sous kii nu mu koy waxee ça sous le président sous la Guinée Conakry. Sékou Touré gisoo neen moom ba mu demandé indépendance am gis ngeen bañ ko bàyyee ak monem la Guinée Conakry rawul benn pays boo xam ne rek bokk na ci UEMOA. muy mel ni comme bu ñu jëlee tamit le constat avec le Congo Zaïre gis neen aussi yenn problème la amoon par rapport ak monnaie même sax boo bëggee jënd miche de pain da ngay remplir benn brouette ba mu fees rek pour mën a jënd benn miche de pain 1 kilo est-ce que yooyu noonu paramètres yooyu te nga yéen a ngi koy bàyyi xel ba France jógee fii rek bàyyi leen ak seen monnaie est-ce qu'on a le leadership nécessaire pour rek faire face à cette gestion monétaire. Dafa am lu ñuy woowee les oignons d'Égypte mooy jamono Firawna fekk ne ñoom Moussa yonent yàlla Moussa ak i mbokkam dañoo nekkoon jaam Égypte donc ci réewu Firawna bi mbokku yonent yàlla Moussa di bëgg mobiliser wu pour jóge ci jaam daw génn Égypte. amoon na ay waa mbokk Moussa yu doon wax naan waa ñun bu ñu jógee ci njaam bi soble yi nga xam ne moom la ñuy ndekkee añee même bu fekkee lekk bi neexul waaye au moins dinañ lekk soble est-ce que bu ñu jógee ci Firawna est-ce que bu ñu génnee ci Égypte dinañ am soble yooyu heure añ ba jotee moom la ñuy wax ci français les oignons d'Égypte maanaam day am jaam yoo xam ne ñoom seen nekkin ci njaam moo leen gënal téeméeri junni yoon génn ci njaam li ngay wax. loolu lay symboliser loolu lay tënk képp ku xam. mais ça sont les faits qui l'ont montré. maa ngi ñëw loolu mooy bi ci njëkk képp ki xam boo xamee dëggantaan yaay lii franc CFA ne franc CFA moo tax sa béykat mënuñu am bor yu doy sa petite et moyenne entreprise mënuñu am bor bu doy nga xam ne franc CFA bokk na ci lii faciliter importation. donc bokk na kon lii gaañ sa petite et moyenne entreprise ba tax nga am un taux de mortalité de 64%. dans tes petites et moyennes entreprises franc CFA bokk na ci li tax yow loo meññal fii Sénégal enfin dans les pays africains de la zone franc yóbbu ko sur le marché international du jar ndaxte day manquer compétitivité boo xamee ne franc CFA tamit day def lu ñuy woowee répression monétaire boo xamee ne franc CFA bokk na ci li tax ñun réewu pays africains de la zone franc ñu bokk ci ndaare yi boo toogee fii naan waaw boo génnee ci njaamu franc CFA est-ce que yow di nga mun déedéet da nga war a génn njaam musoo dégg kenn ku nekk ci njaam nga dégg ne am na xaalis walla am na prospérité jaam moom jaam rekk la muy esclavage muy colonisation jaam munul tekki dara muy benn ñaareel bi booy wax ci l'islam ak ci alxuraan booy wax ci jullit d'accord da ngay jël misaalu yonent yàlla Muhammad doo jël misaalu jullit buy màndi doo jël misaalu jullit boo xam ne wax dëgg yàlla lii waaw julliteem ci jëfin doyul da ngay jël gën ci jullit yi nga wan leen comme misaal lan laa bëgg a wane noonu mooy amoon na ay réew yi bokkoon zone franc Tunisie Maroc Algérie lu tax ñenn ñi yow loolu ngay reprendre bu ñuy jox exemple rek ñu ne Guinée déedéet du Guinée rek Tunisie Maroc Algérie bokkoon nañu zone franc réew yooyu boo ci jël moo ëpp doole ki ëpp doole ci ñun pays africains de la zone franc Maroc fii la bëgg a bokk CEDEAO petite et moyenne entreprise mais patronat ivoirien yi ne déedéet ndax xam nga lan mooy Maroc mooy PIB Sénégal Ghana ak Côte d'Ivoire nga boole ko Maroc moo leen ëpp doole
nga jël Maroc nga jël Sénégal Côte d'Ivoire ak Ghana boole Maroc moo leen ëpp doole Maroc dafa jël indépendance tegu ci ñetti at mu génn franc zone franc Tunisie la même chose Algérie ñun 1960 ba 2020 ça fait combien 60 ans c'est ça 60 ans ñun Sénégal mënuñu génn zone franc ñun Côte d'Ivoire ñun Mali mënuñu génn zone franc ça veut dire que Maroc 3 ans après indépendance Tunisie Algérie ñooñu ëppoon kattan 3 ans après indépendance que ñun 60 ans après indépendance loolu xel mën na ko nangu déedéet kon booy joxe loolu da nga koy fàttali ñaareel bi mooy Guinée Sékou Touré France amul woon intérêt Guinée baax ndaxte France bëggul woon yeneen réew yi nangoo continuer nekk jàmmu France gis benn modèle boo xam ne dinañ xam ne ñun kay nañu génn. donc ce qui rejoint à dire que moo tax xaaral. elle n'était pas prête. moo tax ku xam histoire di nga xam ne France dafa lancer une opération bi ñu woowee opération Persil inonder la Guinée de faux billets pour mais vraiment suuxal faagaagal li nga xam ne moom mooy Guinée Conakry c'est ça la vérité France bi muy dem sax buddi ay prise buddi lépp buddi ba pare inonder la Guinée. Google dans les livres d'histoire, Google dans les moteurs de recherche, nga tapé opération Persil menée par la France parce que il ne fallait pas jox ay Sénégal ay Côte d'Ivoire ay Mali yeneen réew yi nga xam ne ndeysaan dañoo ne parti di xaar fallait pas que seen askan gis benn modèle rek benn exemple rek bu leen di jox envie ñu génn c'est ça la vraie histoire de la Guinée Sékou Touré benn ñaareel bi il y a pas que la Guinée Sékou Touré il y a malheureusement la Tunisie. Il y a malheureusement le Maroc et l'Algérie ainsi que d'autres pays yi génn zone franc yoo xam ne mën na am sax lu gën ñoom fi ñu nekk waaye ñoom ñoo ñu tane nga jël classement PNUD classement IDH indice du développement humain. réewu français fay ñoom ñoo fees dell dans les dernières places waaw li ëpp ci réew yi jël ndaare ci àddina bi fànn boo jël y compris IDH ñun ñoo nekk parmi les derniers. loolu ku mu doyul ci ne franc CFA bokk na alors nous ne disons pas que franc CFA rek moo ko tax franc CFA bokk na ci li tax ñun pays africains de la zone franc ñu bokk ci ndaare yi dara dootu la doy donc nañu génn moom sa bopp moom sa réew waaw loolu dara gënu ko neex on a qu'à faire notre propre expérience Asie amoon na ay pays yi nekkoon zone franc Asie. Pays anciennement colonisés par la France ont eu leur indépendance politique. Oui. Ils ont rejeté en même temps le franc CFA. Et malheureusement pour nous, il y a encore 15 pays d'Afrique francophone qui utilisent ce franc CFA. Donc, la monnaie, il faut le rappeler avec force, appartient toujours et toujours au peuple. Très bien. Donc, quand on met une monnaie en place, ou du moins avant de la mettre, on demande l'avis du peuple par deux voies possibles. La voie du référendum ou bien la voie parlementaire. Dans ce cas précis, le général de Gaulle, c'est par un seul décret et non pas par une loi, qu'il a créé le franc de colonie française en 1945. Donc nous disons, ce qui s'est passé à Abidjan le 21 décembre 2019, eh bien, il faut que ça soit acté, il faut que ça soit effectivement approuvé par soit le gouvernement français, parce que quand le gouvernement français l'avait inventé, n'avait pas consulté les parlementaires. Mais c'est prévu maintenant. Ou alors passer par le gouvernement et lequel gouvernement soumet le projet de loi au Parlement qui va l'approuver. Donc, du côté français, c'est un processus normal. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est le côté africain. Vous voulez, professeur, que chaque parlement africain se prononce par rapport à ce projet de changement du franc CFA par l'écho? Si c'est le problème de l'écho, on va en parler. Mais je suis en train de dire la répudiation, la fin du franc CFA doit se faire normalement par le Parlement, les parlements africains concernés. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, en lieu et place, bon, on parle de l'écho. Mais maintenant, si on veut être encore sérieux, l'écho, qui est la monnaie de la CEDEAO, et nous le précisons, avant de prendre même le nom écho. Depuis 1983.
Bon, depuis 1983 jusqu'à maintenant, ça fait 37 ans. Mais ce que je suis en train de dire, lorsque la CEDEAO dit, après 37 ans de silence, sa monnaie s'appelle l'écho, nous disons, logiquement, on devait consulter les différents pays de la CEDEAO par voie parlementaire ou par voie référendaire. Ou par voie référendaire. Ça n'a pas été le cas et on nous a mis devant les faits accomplis pour dire que le nom, c'est l'écho. J'ai dit, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Concrètement, la France, de mon point de vue, ça veut dire tout simplement, la France se donne les moyens objectifs pour avoir droit de regard sur ces pays qui utilisaient sa monnaie, qu'on appelle le franc CFA. Parce que cette garantie, parce qu'elle parle de la garantie de convertibilité. Garantie de convertibilité, bien sûr. Convertibilité illimitée. Et inconditionnelle. Et inconditionnelle. Aujourd'hui du franc CFA et demain de l'écho. Nous disons froidement, et le ministre est là pour en témoigner, puisque lui, il a été aux affaires. C'est ça. Ça veut dire que, en principe, si ces pays africains se trouvent dans une situation financière difficile, par exemple par un manque de liquidité, de monnaie étrangère, la France peut leur prêter cet argent-là. Prêter, quitte à rembourser après, et etc. Nous disons, l'observation nous montre que la France agit une seule fois dans ce sens. Pendant plus de 30 ans... De par le passé. Voilà, pendant plus de 30 ans jusqu'à présent, la France n'a jamais fait jouer cette garantie. Ce principe de garantie de convertibilité. Ça veut dire le fonctionnement même de la zone franc CFA. Il y a des dispositions qui sont prises pour que, justement, la France ne soit pas sollicitée. D'accord. Autrement dit, si depuis 30 ans, ça n'a jamais été utilisé, on peut s'en passer purement et simplement. Mais c'est quoi l'inconvénient pour l'Afrique? Justement, l'inconvénient pour l'Afrique, c'est la mise sous tutelle de l'Afrique par la France. C'est ça la réalité. Parce qu'elle ne veut pas se séparer. Le document qu'elle a fourni, c'est ce qu'on appelle le projet de loi. Oui. Et qu'elle va soumettre à l'Assemblée nationale française. Oui. Nous disons, et il faut que ça soit très clair dans l'oreille de la France et de ceux qui nous soutiennent, voilà un pays comme l'Angleterre. Parce qu'il faut faire les comparaisons. L'Angleterre a colonisé des pays, qu'ils soient africains, asiatiques, etc. Quand il y a eu la décolonisation, l'Angleterre est partie. D'accord. Voilà un pays comme la Côte d'Ivoire qui a pour voisin le Ghana. D'accord. Professeur, pour être plus concret, est-ce que l'écho, en tant que nouvelle monnaie, peut exister sans garantie de convertibilité? C'est ça la question? Mais bien sûr. Donc c'est pas nécessaire alors la garantie de convertibilité? Elle sert uniquement à la France d'avoir droit de... En fait, fondamentalement, ça veut dire que la France ne veut pas partir. Ok. Avant... Et je dis, pour qu'on puisse bien comprendre, les pays, que ce soit que ce soit la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et tous les autres qui ont été anciennement colonisés par l'Angleterre, quand il y a eu l'indépendance, l'Angleterre est partie avec le self-government, tu te diriges toi-même. Ils ont battu leur propre monnaie. Aujourd'hui, ces pays-là sont très développés par rapport à nous autres. D'accord. Parce que, comme on l'a rappelé, la gestion du franc CFA, dedans, il y a la France. Il y a la France. En tant que pays colonisateur. Professeur, un dernier point avant que je passe au ministre, puisqu'il faut aller rapidement dans cette émission. La question de la ficité. La nouvelle monnaie aura une ficité par rapport... Une parité fixe. Une parité fixe, pardon, par rapport à l'euro. Oui. Là aussi, vous êtes contre. C'est quoi l'inconvénient pour les États concernés? Très bien. Il y a plusieurs inconvénients pour les Africains, mais on va en citer quelques-uns. S'il vous plaît. Lorsqu'on dit il y a le régime d'échange fixe entre l'euro et le franc CFA aujourd'hui et demain l'éco, ça veut dire dans l'état actuel, pour avoir un seul euro, les pays de la zone franc CFA
et demain les pays de la zone éco vont toujours et toujours donner 656 francs CFA, enfin 656 francs en arrondissant et demain 656 éco, s'il n'y a pas eu d'évaluation. Bien. Les inconvénients majeurs sont les suivants. Puisque vous voulez avoir une monnaie, c'est ce qu'on appelle avoir une monnaie forte. Oui. Nous sommes sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange. Oui. Le taux d'échange se détermine selon la loi de l'offre et de la demande. C'est ça, vous l'aviez expliqué. Hein? Si l'offre des francs CFA aujourd'hui est supérieure à la demande, ça veut dire le prix baisse, c'est-à-dire on serait amené, pour avoir un seul euro, on serait amené à donner 1000 francs, 2000, 5000, etc. Mais on ne veut pas de ça. Donc, on veut que les pays africains rachètent eux-mêmes les francs CFA surabondants sur le marché, sur le marché d'échange. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec les devises. Donc, en rachetant les devises, on fait remonter la demande des francs CFA. Aujourd'hui, francs CFA, demain, l'éco. Conclusion. Les devises en question, ce sont des monnaies étrangères obtenues par les Africains quand ils ont vendu à l'extérieur. Donc, c'est le prix de la souffrance. Quand ils se sont endettés en monnaie étrangère, c'est-à-dire qu'ils sont partis demander de l'endettement, ils ont eu de l'argent. C'est une partie de ces devises qu'on va utiliser pour aller soutenir. C'est ce qu'on appelle soutenir le franc CFA. Aujourd'hui, demain, l'éco. C'est encore les transferts de fonds envoyés par la diaspora à leurs parents. Parce que quand celui qui a un Africain qui est aux États-Unis, quand il envoie de l'argent à ses parents, les dollars, ce sont des dollars. Mais on ne paye pas en dollars. Il faut le payer en monnaie CFA. Et enfin, quatrième source, ce sont les dons et l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement. Tout ça, ce sont des devises. On prend une partie de ces devises pour aller soutenir le franc CFA au lieu de prendre ces devises et aller... Et c'est ça que vous dénoncez, professeur. Qui sont à nos têtes, ceux qui sont à la tête de nos États, qui ont la responsabilité de dire oui c'est bon, oui c'est pas bon. Pourquoi eux-mêmes ils ne disent rien, professeur? Bien. Merci pour cette question. La réponse de mon point de vue est la suivante. Dans la zone franc CFA, à l'exclusion des cas particuliers qui confirment la règle, ceux qui dirigent ces pays-là, ils sont mis là par la France. Vous le savez, je le sais. Je ne fais là aucune révélation. Donc, quand dans une entreprise, vous n'êtes pas le patron, vous êtes un salarié. Eh bien, devant le patron, il y a des comportements qu'il faut avoir. Si vous avez des comportements désobligeants qui font que vous arrivez à lui désobéir à ce patron, il vous renvoie. C'est aussi simple que ça. Ce sont des évidences, ça. Donc il ne sert à rien de faire des mêmes démissions sur la question. Non, mais ça devient fatalité. On ne va pas égrener tous les cas. D'accord. Mais il y a des cas, ceux qui se sont révoltés, ou du moins qui ont appliqué les conséquences logiques de l'indépendance politique. Ceux-là ont battu monnaie. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu soit leur poste présidentiel, soit la vie, ou soit les deux à la fois. Le dernier en date, Sylvanus Olympio, du Togo. Et puis, bon, je ne vais pas multiplier. Non, Sankara plutôt, en 1987. Bon, Sankara. Il y a même Gbagbo. Parce qu'au plus tard, le 15 mai 2011, la monnaie ivoirienne devait sortir. Ça, c'est le ministre du budget, Kone Katina, qui est un ami, qui l'affirme. Donc, ce que je suis en train de dire, et je le répète, la monnaie, comme vous le savez, on dit l'argent est le nerf de la guerre. C'est cela. Quand on dit l'argent est le nerf, c'est la monnaie. Donc, quiconque veut s'accorder les moyens objectifs pour sa souveraineté, eh bien, celui-là, il trouve la France sur son chemin. Encore faudrait-il rappeler que vous avez dit avec Mme Sibeth Ndiaye
que c'est la fin symbolique du franc CFA. C'est que oui. Et en quelle date? Le 20 mars 2020. Le 20 mai 2020. Ce n'est pas une date choisie au hasard. Pour ceux qui nous écoutent, il faut le rappeler. En 1794, la France a supprimé l'esclavage. 8 ans plus tard, et écoutez ça très bien, le 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. 20 mai 1802. Et plus tard, en 1848, avec Victor Schœlcher, on a supprimé l'esclavage. Après, ça a été remplacé par la colonisation. Et après, la colonisation remplacée par... Ah, c'est intéressant ce que vous dites, professeur. Les travaux forcés. C'était pas évident de... Mais je continue. Les travaux forcés, lesquels ont été supprimés et remplacés par ce qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation ou bien la France-Afrique, etc. La France n'a jamais lâché sa proie. Elle fait semblant. Elle s'adapte aux situations nouvelles, mais elle ne lâche pas. Donc, c'est ça qu'il faut déjà connaître. Deuxièmement, en disant le projet de loi qui met fin, comme on appelle, au franc CFA, il est bien dit que c'est vrai, comme le ministre l'a rappelé, on exclut de la gestion de la BCEAO les Français qui étaient là, mais en même temps, il y a nomination concomitante d'un comité ad hoc de gestion des risques, etc. Pour vous, ça ne change rien? Non, mais la France va plus loin. Dit que même en cas de crise, ou bien lorsque le rapport entre les avoirs extérieurs et les engagements des pays de l'UEMOA, quand ce rapport est inférieur à 20%, la France se donne le pouvoir de nommer un représentant qui va venir siéger et qui aura droit de vote. Mais nous disons froidement, mais qu'est-ce que cela veut dire? On ne voit pas comment l'Angleterre peut venir s'ingérer dans la gestion du Sidi du Ghana. On est d'accord. Donc c'est ce que les Africains demandent. Et il faut le répéter. Nous voulons, les Africains, surtout la nouvelle génération, une rupture totale entre la France et ses anciennes colonies. Parce que on voit bien les méfaits du franc CFA. Aujourd'hui, il est difficile dans les pays de la zone franc CFA d'avoir des crédits bancaires. Lesquels crédits bancaires permettraient aux consommateurs de consommer, aux entrepreneurs d'entreprendre. Mais tout ça, toute une gestion faite contre les Africains.